Qui d'entre nous ne désire pas se retrouver dans un endroit magnifique et ne passer que du bon temps? Et si le ciel était cet endroit si parfait pour toujours? Dans le prochain segment de l'émission, François présente l'Évangile du salut, l'Évangile de la délivrance, qui ouvre les portes de ce ciel. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, l'Évangile du salut. Le salut, qu'est-ce que ça veut dire le mot salut? Selon ce qu'on peut trouver dans les dictionnaires, étymologiquement, ça veut dire simplement délivrance. En vérité, vous connaissez sans doute l'expression qui dit « ça a été ma planche de salut ». Ça veut simplement dire « ça a été le moyen par lequel j'ai été délivré de tel ou tel danger ». En ce qui concerne l'Évangile du salut, l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, le salut, ça veut dire délivrance. On peut donc parler de la bonne nouvelle de la délivrance. Et dans la Bible, si on regarde un peu le plan global, on va voir que le salut, c'est en 3 phases. Dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Concernant la phase du passé, vous vous rappelez sans doute que lorsque Jésus était sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Ça veut dire que l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé de mourir pour nos péchés était maintenant terminée, accompli. Et ça, c'est une vérité extrêmement importante. La Bible dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » On peut dire que concernant l'œuvre du salut, la table est mise. C'est maintenant quelque chose de prêt. L'œuvre est accomplie et il n'y manque en fait que nous. Mais en ce qui concerne le présent, maintenant, j'aimerais vous lire un verset qui nous dit qu'aujourd'hui, il doit se passer quelque chose. On lit ensemble. « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Chaque être humain doit un jour choisir ce qu'il fera avec celui que Dieu a envoyé pour payer la rançon de nos péchés. C'est clair qu'il y a une décision à prendre. Et il y en a qui pensent que parce qu'ils savent que Jésus est mort pour leurs péchés, qu'ils sont automatiquement sauvés et pardonnés. J'ai rencontré à un moment donné un prêtre qui affirmait que tout le monde allait être sauvé. Et je lui ai dit que c'est pas le message de la Bible. Et effectivement, lorsqu'on regarde la Bible comme il faut, on voit qu'il y a une décision à prendre. Vous savez, pas parce que quand vous êtes malade, que vous connaissez le bon médecin, vous connaissez le bon diagnostic, vous connaissez le bon médicament, ça vous rend pas, ça vous guérit pas automatiquement parce que vous savez ces choses-là. C'est absolument nécessaire de prendre le médicament ou de recevoir et de subir ce traitement qui vous est proposé. Donc, ça n'a absolument pas rapport. Il faut absolument recevoir. Et l'Évangile, c'est la même chose. L'Évangile, c'est quelque chose qui se reçoit. C'est un don à recevoir. Il faut absolument qu'on fasse une démarche personnelle. Et généralement, elle consiste à peu près en ceci. Vous devez reconnaître que Dieu est saint et juste et que vos péchés vous empêchent d'être avec lui pour l'éternité. Vous devez reconnaître aussi que l'œuvre dans le passé dont je vous ai parlé, elle est effectivement et accomplie et suffisante pour Dieu. Et vous devez aussi, bien sûr, accepter de prendre sa main pour marcher avec lui à partir d'aujourd'hui. Et ça, c'est une décision qu'on doit prendre peut-être maintenant, aujourd'hui. Là, vous êtes dans cette même journée de prendre cette décision pour recevoir ce plein et entier pardon. Et si vous le faites, vous allez avoir un avenir merveilleux. Et c'est le 3e temps que je veux finalement vous parler. Encore une fois, j'aimerais lire un texte de la parole de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. L'apôtre Paul va dire, lui, de son côté, qu'on est sauvé en espérance. Et dans la Bible, l'espérance, comme Paul parle, c'est une attente certaine, une certitude, mais c'est pas encore arrivé. Un peu comme quelqu'un qui gagnerait la loterie. On pourrait dire qu'à partir de ce jour-là, il est millionnaire. Mais en réalité, il est millionnaire potentiellement parce qu'il n'a pas encore été chercher son chèque
à l'Auto-Québec. Eh bien, quand on est chrétien, quand on est sauvé, bien, ce que nous sommes, ça n'a pas encore été révélé, ça n'a pas encore été manifesté. C'est dans l'attente qu'on est vraiment sauvé. Et j'aimerais ça vous lire encore des versets qui nous parlent de cette attente merveilleuse, incroyable, que nous propose le Nouveau Testament. On lit encore ensemble des versets, s'il vous plaît. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et on lit un deuxième verset dans le livre de l'Apocalypse qui dit ceci. « Il essuiera toute larme de nos yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Plus de souffrance, plus de maladie, plus de chicanes, de conflits, plus de morts, plus de guerre. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Moi, je vous le dis, là, c'est incroyable, mais je le crois. Et ceux et celles qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur, ce sont ceux et celles qui vont avoir cette merveilleuse promesse que Dieu a donnée dans la Bible, la parole de Dieu. Alors, pourquoi ne pas considérer cette œuvre accomplie dans le passé pour avoir un avenir merveilleux? Mais cette décision, c'est aujourd'hui que vous devez la prendre. Et je vous invite sérieusement à la considérer.